Ouais. Jour 26, on va continuer sur la thématique de la croissance. On a parlé hier de la professionnalisation de ton activité, en déléguant notamment, mais pas que, en faisant appel à une équipe pour ne plus travailler dans ton business, mais sur ton business et gérer une équipe qui gère ton business. C'est vraiment ça l'idée derrière la délégation, c'est ne plus être, encore une fois, au four au moulin, mais gérer les gens qui, eux, vont être au four et au moulin. Pour toi, te dégager du temps par la suite et penser stratégie, penser croissance, etc. Donc comme je t'ai dit, on reste toujours dans la thématique de la croissance. Cette fois, on va parler pas professionnalisation, quoique on sera toujours dans le thème, mais on va parler aussi internationalisation. Parce que oui, tu as déjà bien vendu sur un marché, peut-être que tu le maîtrises, c'était qu'en une seule langue, peut-être juste sur le marché français, mais le marché français c'est tout petit. Le marché français, le marché francophone c'est tout petit. C'est très compliqué de faire 100 000, 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires sur le marché francophone. C'est très compliqué, à moins d'avoir vraiment un très bon produit, c'est assez compliqué. Mais c'est, je vais pas dire facile, mais c'est beaucoup plus simple sur le marché mondial en fait, sur le marché anglophone notamment. Donc là, on va plutôt parler internationalisation et duplication en fait. C'est-à-dire que comme je t'ai dit, tu as trouvé un produit qui fonctionne bien sur un marché, pourquoi ne pas le tester sur un autre marché? Il y a 3 gros marchés, je vais te dire 4 gros marchés qui existent. Premier, ça va être le marché US et mondial, parce que je mets tout le monde dedans, parce que voilà, tu vas parler en anglais, tu vas viser les US, le Big Four, comme on dit, enfin le Big Five, comme on dit, donc US, UK, Australie, Canada, et j'en oublie un, Nouvelle-Zélande. Ouais, ça doit être ça. Enfin bref, tu auras compris, c'est le gros marché des pays anglophones auquel tu peux ajouter le reste du monde en vrai, hein, si tu veux voir de façon assez large. Tu vas avoir aussi le marché hispanique qui est pas mal aussi, donc avec le Mexique, toute l'Amérique du Sud et l'Espagne. C'est un marché qui est plutôt pas mal de par sa taille. Après bon, le pouvoir d'achat n'est pas optimal, mais plutôt pas mal. T'as le marché germanophone aussi qui est bien, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas que l'Allemagne, il y a aussi l'Autriche. Donc là, c'est un marché assez intéressant de par la qualité des clients et le pouvoir d'achat. Mais bon, marché un peu compliqué parce que voilà, il y a des habitudes de consommation qui sont un peu différentes du reste du monde. On consomme beaucoup par PayPal dans ces pays. Et on sait que PayPal a tendance à favoriser ses clients au détriment des e-commerçants. Donc voilà, pense vraiment internationalisation, pense global, pense au monde entier. La Terre, le monde entier, le marché global, c'est pas que la France, c'est pas que l'Europe. Il y a un peu d'Afrique, il y a beaucoup d'Amérique du Nord, beaucoup d'Amérique du Sud. Il y a aussi un gros marché en Asie, un gros marché en Europe du Nord qui se dégage aussi. Donc essaye de voir un peu plus grand et n'hésite pas à tester d'autres marchés. Ne pense pas à tort qu'il suffirait juste de traduire sa boutique pour explorer d'autres marchés. Comme je t'ai dit, essaie de te renseigner aussi sur les habitudes de consommation, les habitudes d'achat. Et voilà, part à la conquête du monde. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain. Peace.